L'Amicale internationale Nouvelle Vision, AINV en sigle, est une association apolitique et à but non lucratif. Elle prône la fraternité, la solidarité et la cohésion sociale. L'AINV a pour objectif promouvoir les valeurs de la paix et de l'unité, organiser des rencontres citoyennes, lancer les alertes et les services d'éveil de conscience, servir d'interface entre la diaspora et les pouvoirs publics, réduire la facture des inégalités sociales autour de l'environnement, adhérer et encourager l'esprit d'initiative de ses membres. Aujourd'hui, on est Amicale internationale Nouvelle Vision parce qu'on a pensé, à travers nos projets, notre objectif à atteindre, c'est de promouvoir la jeunesse de notre pays. Et l'Amicale internationale a choisi aujourd'hui ma personne parce qu'il pense que j'ai toujours eu, dans la mesure du possible, la possibilité d'être au service de la jeunesse de notre pays. Comportant 29 membres du bureau, l'AINV prend l'engagement par le canal de son président Roch Atundu de hisser cette association au rang des grandes organisations. Étant un cercle d'amis affranchis de l'emprise du sectarisme, du régionalisme, du paternalisme et du clanisme. Les membres y adhèrent pour l'édification du patriotisme. Dans le souci des questions d'environnement et des changements climatiques, l'AINV soutient et participe en date du 8 novembre 2016 à la Journée internationale de l'arbre, aussi à l'initiative du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la COP 22 pour la création d'un fonds marin bleu sur le bassin du Congo. Le 1er décembre 2016, elle a participé à la campagne pour la lutte contre le VIH-Sida. Il faudrait retenir que l'AINV existe depuis 1992, créé par un groupe des jeunes Congolais. Il rebondit il y a une année avec déjà une cellule en France. La preuve, l'Amicale internationale dans le bureau national de Brazzaville, nous avions même des frères de la RDC qui sont avec nous. Il y en a même ceux depuis la création qui ont été avec nous. Et aujourd'hui, nous voulons regarder pour fédérer un peu partout dans le monde entier. La preuve, je viens de Paris pour donner à un comité, pour ne pas dire un collège de jeunes, les moyens d'installer le bureau de Paris. Et on ira dans le Benelux. Et quand on va revenir, on ira en RDC. Parce que je sais que la jeunesse de la RDC attend à voir l'Amicale internationale de l'autre côté. L'AINV s'emploie à s'affirmer à travers les ambitions de son promoteur. Tout ce qui touche la jeunesse dans le plan social, nous y sommes. La preuve, vous nous avez vu au stade, le jour du tournoi sur la proclamation, ou pour ne pas dire la journée de la République. Et aujourd'hui, on a d'autres objectifs. C'est de regarder avec cette jeunesse les moyens de leur donner, sinon, pour ne pas dire tout de suite l'emploi, mais les occuper dans leur propre pays à faire un travail donné. Nous, on a planté les arbres, on peut commencer à faire, à aménager devant nos maisons, devant nos parcelles, dans nos ruelles, et qu'on ne doit pas attendre qu'à Verdun. Nous devions s'initier, avoir nos consciences, de savoir que la propriété commence chez soi-même. Il faut qu'on puisse commencer à travailler dans les quartiers. Et ce travail-là ne peut qu'être animé par la jeunesse. Parce que nos papas n'ont plus cette force d'aller le faire. Nous, les jeunes, on peut s'organiser dans chaque quartier. Porter ce message-là dans tous les arrondissements de notre pays pour qu'on parle d'une ville propre. Et je sais que souvent, tout ce qu'on a entrepris est toujours bien apprécié. Pour le mois de décembre 2016, l'AINV s'est livré à une série d'œuvres citoyennes, charitables et de générosité, entre autres le Salongo dans les quartiers de Brazzaville,
un don considérable aux sinistrés déplacés du Poul et d'une toilette à une école de la place. Vraiment, je suis très satisfait. Je suis très contente vraiment de l'initiative que le président a prise. Je suis très heureuse. Cela va nous aider à vivre et à porter même ces habits-là. Je le remercie beaucoup. Que ses amis aussi continuent à faire ce même geste. Je veux dire à ces enfants-là vraiment de laisser, pour que nous soyons en paix, pour que nous vivons ensemble avec les amis. Nous sommes dans un même pays, le pays qui est le Congo, notre beau pays. Vraiment, je dois dire à ces enfants qu'ils reviennent à Brazzaville pour vivre ensemble, ou même vivre ensemble dans Kinkala. Je pense que c'est un homme à encourager. Vous savez, la situation du Poul est une situation qui attriste les gens parce que nous sommes dans une période tout à fait particulière où les gens n'ont pas assez de moyens, ils se sont déplacés, ils vivaient dans des endroits bien précis, dans des localités précises, mais ils ne sont plus là-bas. Ils traversent des périodes tout à fait difficiles. Mais vous avez un homme généreux qui prend un engagement de venir en aide de ces populations. Il faut le féliciter. Mais je voulais aussi profiter de cette circonstance pour lancer un vibrant appel à toutes les autorités politiques, ceux qui ont des partis politiques. Cette population aujourd'hui déplacée, demain ou après-demain, mais les autorités auront besoin de ce suffrage-là. Il faudrait qu'ils essaient d'apporter la pierre à l'édifice pour essayer d'encourager ou de soutenir l'action de ce pionnier, ce premier donateur. Exactement. Mais moi, s'il y a un message particulier à lancer aux jeunes, c'est de leur dire que la violence n'est pas une meilleure manière de règlement des conflits. La violence ne les amènera nulle part. Vous savez qu'avec la violence, au lieu d'apprendre un métier, au lieu de partir à l'école, au lieu de forger, de préparer son avenir, on se trouve enfermé dans la forêt en train de reculer. Mais ce n'est pas par la violence qu'on pouvait arriver à trouver des solutions réelles, urgentes et nécessaires pour soutenir le redressement de notre pays. Je suis désolé. Écoutez, je pense qu'on reste aujourd'hui sans savoir que ce qui se passe dans le Poul doit nous interpeller. Nous allons là bientôt vers les fêtes. Ces enfants, ces déplacés qui se trouvent à Kinkala, il faut vraiment les assister. Il y a besoin de les assister. J'ai l'association l'Amicale Internationale Nouvelle Vision. C'était la priorité de donner aux autres qui n'ont rien à manger ou ils ne savent pas dormir. Il fallait les apporter cette aide. C'est pour ça qu'on a fait ce don aujourd'hui. J'aimerais bien que derrière moi, comme d'habitude, que les jeunes, que les politiques, les gouvernants de ce pays puissent assister ces personnes, ces déplacés qui sont dans le besoin. Donc ce don qu'on a fait, je pense bien pour les fêtes, pourra servir à ces enfants qui viennent à nous, jeunes comme eux, pour qu'on puisse développer, pour qu'on apporte à ce pays le modernisme qu'il faut, qui viennent vers nous, s'ils ont vraiment les réels problèmes, qu'on puisse adresser un courrier de leur doléance à l'État, sinon au gouvernement, pour regarder ce qu'ils veulent exactement. Ce n'est pas en tenant les armes, ce n'est pas en cassant les pans. Si eux, ils pensent deux fois, en faisant cela, ça touche directement les politiques. Non, mais c'est l'économie qui en pâtit. Il faut que ces personnes-là puissent venir, s'ils ont vraiment un problème, à revendiquer, qu'ils sortent de là où ils sont, qu'ils laissent les armes, qu'ils laissent les actes de banditisme, qu'ils viennent, qu'on puisse voir ensemble dans quelle direction il faut regarder les choses. Je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse n'attend qu'un devenir meilleur. Sous l'impulsion de son leader et idéal, l'honorable Denis Christel Sassou, Guy Boila, le président d'honneur de l'ANV, veut transmettre à la jeunesse congolaise des vertus transversales afin qu'elle prenne part au développement de la République du Congo, unifier les jeunes, ramener au bon sens, planifier l'avenir, rechercher l'idéal. L'ANV prône le social, la citoyenneté, l'éveil de conscience et l'essence du travail dans un devoir patriotique. Pour dire, le message aujourd'hui, c'est d'être une jeunesse unie. D'être une jeunesse unie et indivisible. Cette jeunesse doit penser à être ensemble, de regarder les associations comme l'Amicale Internationale Nouvelle Vision, qui pensent qu'il faut fédérer pour
participer au développement de notre pays, sinon de nos pays. On a une grande fondation qui est connue, qui est perspective d'avenir, qui apporte beaucoup aujourd'hui aux jeunes, contrairement à ce que les gens pouvaient penser hier. Mais ils sont en train de voir que cette fondation est en train de travailler et à l'écoute des jeunes, pense qu'il faut donner aux jeunes de ce pays le devenir. Parce que l'héritage d'un pays passe par la jeunesse. Et c'est pour ça que je demande à cette jeunesse de croire en ce qu'on veut faire. De croire et de venir même participer ensemble avec nous autour des projets, autour des idées, pour qu'on puisse atteindre un objectif, c'est l'emploi pour tous. Que ce soit en RDC, que ce soit ici. Mais j'ai confiance aujourd'hui, pour ne pas même dire, je sais que les jeunes de la RDC, c'est des personnes dévouées quand ils veulent travailler. Que les gens n'ont pas seulement la vision jeune, tous, non, on veut faire la politique pour gagner, c'est faux. J'ai jamais connu le quinois comme ça. Moi, je sais que le quinois, c'est quelqu'un qui sait chercher. Et aujourd'hui, Brazzaville se réveille. Nous devions regarder dans la même direction. On doit être une jeunesse unifiée pour un devenir, pour l'avenir de tout un chacun. Parce que si on se laisse emporter que par les politiques, mais les politiques, ils savent ce qu'ils veulent de nous. Mais après, quand ils arrivent à leur fin, la jeunesse est dans la rue. Nous, on veut conscientiser la jeunesse, on peut accompagner les politiques, mais derrière, qu'est-ce que les politiques nous proposent? Il ne faut pas que les gens voient les choses juste que dans la violence pour régler les problèmes, c'est faux. Ça ne résout rien du tout. Mais si vous vous mettez autour d'un dialogue, si vous avez des débats autour des projets concernant la jeunesse, au bout d'un moment, vous, partie civile, pouvez prendre des bonnes décisions où le gouvernement va dire, bon, mais écoutez, la jeunesse aujourd'hui est debout. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Et ce que je suis en train de dire n'engage que moi, parce que je sais de quoi je parle. Et j'aimerais que nos deux pays puissent arriver à donner les opportunités qu'il faut à cette jeunesse. Le bruit de la rue ne construit jamais. Mais l'unité, la paix, l'amour te montrent le chemin.